Salut les cinéphiles, et aujourd'hui on se retrouve sur le bar à film pour une nouvelle critique, la critique de Dragon Ball Super Broly. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Non, si. En vérité, je suis Iron Man. Ce que tu dis n'a aucun sens. Fuyez, pauvre fou! Quelle est ta définition du réel? Pirate. Vous repartez en mission. Avant de commencer réellement à parler du film et de ce que j'en ai pensé, je tiens à dire que je suis vraiment très fier de ce que devient le manga en France. Avec la sortie en salle de Dragon Ball Super Broly, je suis fier de voir qu'il y a vraiment de l'enthousiasme et de l'engouement et qu'on soutient à fond le manga en France. Ça permet de montrer aux gens que nous pouvons faire des sorties cinéma autres que les films de Miyazaki, qui sont très bons, mais il y a tout un genre entier dans le manga et il ne se résume pas seulement à Miyazaki. Et ça, je suis vraiment très heureux que le film marche très bien avec les avant-premières qu'il a fait en France, et je suis presque sûr que lorsqu'il va sortir au mois de mars, il va le faire un carton aussi. Alors comme d'habitude, il y aura une partie avec et sans spoiler que j'indiquerai dans le titre de la vidéo pour pouvoir voir à quel moment vous pourrez arrêter ou non la vidéo. Et maintenant, commençons à parler du film. Donc Dragon Ball Super Broly raconte l'histoire et l'enfance de Broly, qui a survécu dans une planète hostile et a développé des pouvoirs incommensurables de Super Saiyan, et se fait récupérer un jour par chance par Freezer, et va se retrouver à s'affronter nez à nez avec nos deux héros préférés, Vegeta et Sangoku. Grosso modo, c'est l'histoire. Ah bah oui, vous croyez quoi? On est sur du Dragon Ball Z, hein, les gars, c'est une partie histoire et une partie combat, hein. C'est pas hyper élaboré non plus. Hein. Bon, cependant, le film nous raconte aussi l'histoire de la planète Vegeta et comment elle a été détruite, l'arrivée de Freezer au pouvoir et de sa grande inquiétude pour le Super Saiyan légendaire. Alors, pour cette partie sans spoiler, déjà, je tiens à vous dire que le film est très réussi. C'est peut-être le maître mot d'ailleurs de cette vidéo. C'est pour moi un film Dragon Ball très réussi et qui, je pense, restera très longtemps et sera marquant dans l'esprit des fans. Beaucoup de choses marchent très bien dans ce film, que ce soit l'animation qui est un peu différente de celle qu'on peut connaître des films ou encore de la série Dragon Ball Z ou encore Dragon Ball Super, que ce soit les combats qui sont d'un dynamisme fou. Ce combat Vegeta Broly, pour moi, je pense sincèrement que c'est le meilleur de tout le film. C'est fou parce que les combats sont hyper dynamiques, hyper fluides, les mouvements de caméra sont incroyables. Par moments, on a l'impression de suivre directement en étant à la première personne, de ressentir le combat. C'est vraiment quelque chose de très agréable à voir, à ressentir et à vivre. Je pense d'ailleurs que pour les prochains Dragon Ball Super, inspirez-vous de ces méthodes de combat. Elles sont incroyables. Vous pouvez vraiment dynamiser des combats et les rendre super fluides, super puissants, parce qu'à chaque fois on ressentait la puissance des coups et ça faisait vraiment plaisir. Le choix d'ailleurs des lieux de combat ont été très sympas. J'ai beaucoup aimé le monde de glace et ce petit monde en lave à la fin pour le combat Freezer Broly et Gogeta Broly, qui était vraiment très sympa, et je pense d'ailleurs que c'était une petite référence au combat Sangoku Freezer lors de l'arc Namek. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé la musique très réussite et qui a permis de bien dynamiser le combat, rendant les choses encore plus agréables et accentuant encore plus la force qui se dégageait de tous les affrontements dans le film. Ouh. Je me suis téléporté parce qu'il y avait trop de vent. Et je dois dire que c'est pas mal quand même ce petit truc de téléportation. Bien, pour tous ceux qui se posaient la question, oui, il y a du fanservice. Beaucoup de fanservice, de très nombreuses références à Dragon Ball Z, et par-ci par-là, 2-3 Dragon Ball Super. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un fanservice maîtrisé et utile. Le combat avec Gogeta est intéressant, même si l'univers est un petit peu amené rapidement pour faire venir Gogeta. Entre nous, je crois d'ailleurs que Broly est une véritable réussite. Que ce soit son personnage, il est très bien écrit et intéressant. On n'est plus sur du simple cacarotte pour ses dialogues. On est sur un Broly qui certes découvre le monde moderne, entre guillemets,
mais avec un langage et des scènes marquantes qui vont vous donner de l'empathie pour lui. Et pour moi, c'est vraiment une très belle réussite et j'apprécie d'autant plus ce personnage de Broly qu'il est au final très gentil. Et s'il fait tout ça, ce n'est pas comme dans les anciens, il le fait uniquement parce qu'il est perdu et ne sait pas trop où s'orienter. D'ailleurs, ce que j'ai vraiment aimé avec Broly, c'est vraiment sa toute-puissance. C'est de le voir contrôler et maîtriser le combat de A à Z lorsqu'il commence avec Vegeta et Sangoku. De voir qu'ils sont totalement dépassés devant sa toute-puissance. Et ça, le film l'a fait très bien ressentir, que ce soit aux impacts des coups ou encore à la puissance qu'il dégage lorsqu'il se transforme. J'ai aussi beaucoup aimé très particulièrement la découverte de la planète Vegeta, qui est beaucoup plus travaillée avec donc l'emprise de Freezer sur cette planète, la découverte de Bardock et de sa femme, donc la mère de Sangoku et le père de Sangoku, et d'en connaître un peu plus sur le père de Vegeta et sur ses motivations, de vouloir faire de Vegeta le prince des Saiyans le plus puissant d'entre tous. Je trouve que la planète Vegeta a été détruite beaucoup trop rapidement. Dans l'OAV Bardock, on prend le temps de vraiment faire un combat entre Freezer et tous les Saiyans qui sont présents sur la planète Vegeta. Là, c'est expédié en 2 minutes, Freezer fait sa petite boule de feu, l'envoie sur la planète et la détruit. D'ailleurs, en parlant de Freezer, c'est vraiment le méchant manichéen par excellence. Et ça fait véritablement plaisir de le revoir. Même s'il a eu son propre film avec Resurrection of Freezer, je dois dire que ça fait vraiment plaisir et que je ne me lasse jamais de ce personnage. Et si le film a de gros points forts, il a lui aussi de très gros points faibles. Et le premier, qui est un reproche que tous les fans font depuis Dragon Ball Super, la série, c'est le manque de sang. On nous montre des combats d'une violence inouïe, qui détruisent des planètes dans la série, qui détruisent des continents entiers, qui détruisent complètement la terre sur laquelle ils se combattent. Et les seules choses qu'on voit, c'est à peine des vêtements déchirés. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'habitue malheureusement, et que Dragon Ball s'est auto-censuré au niveau de la violence, empêchant toute forme de sang, etc. Je crois que dans le film, il doit à peine y avoir 2 ou 3 crachats de sang, et c'est tout. Et j'en suis vraiment désolé parce que c'est vraiment ce qui faisait la force de Dragon Ball Z, c'était cette violence inouïe qui nous permettait de vraiment ressentir les coups et d'être à fond dans le combat. Là, ça m'a vraiment sorti du film par moments lors des combats, de voir que tout le décor évoluait, se détruisait, était en changement constant, et de voir que le personnage, lui, était juste à se prendre des patates comme tu mettrais une balle en mousse dans la tête de quelqu'un, quoi. Autre point négatif auquel il fallait s'attendre avec l'arrivée donc de l'Ultra Instinct, c'est l'échelle de puissance et la destruction que cela engendre. Car pour rappel, lors du tournoi du pouvoir, l'arène avait juste été complètement démolie, elle était en morceaux, et pourtant on nous disait que c'est une arène résistant à l'attaque des dieux, que tout le monde pouvait se battre à pleine puissance. Là en l'occurrence on est sur Terre. On n'est donc pas sur un lieu qui peut encaisser de vrais chocs et de vraies puissances divines. Et pourtant, les deux se battent. Ok, il y a la création d'un terrain un peu en lave, etc. Mais pour moi, ça marche pas. Ça marche pas, les gars. Vous faites quelque chose que vous ne terminez pas, c'est-à-dire que vous poussez même pas Sangoku jusqu'à l'Ultra Instinct, alors qu'il est censé vraiment rivaliser avec Broly en super forme, Super Saiyan légendaire. Et vous passez directement à Gogeta, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et pour moi, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose à retravailler. Parce que rappelons grossièrement ce qu'est l'Ultra Instinct. C'est la forme ultime, divine, capable de rivaliser, voire de battre les dieux de la destruction. Et quand elle est utilisée lors du tournoi du pouvoir, dans un endroit où Sangoku peut s'exprimer librement sans risquer de tout faire péter. Là, en l'occurrence, on est sur Terre. Le combat se déroule sur Terre, bien qu'il soit dans un lieu désertique. On parle de puissance divine capable de tout détruire, donc c'est ça que j'ai vraiment du mal avec, c'est le fait de cet affrontement sur Terre qui ne respecte pas vraiment les échelles de puissance, bien que la Terre se modifie et le combat évolue en fonction des affrontements. Là en l'occurrence, ça ne vaut rien parce que
Broly n'affronte pas Sangoku en Ultra Instinct. Et moi ça me gêne. Ça me gêne qu'on passe directement du Super Saiyan God Super Saiyan à Gogeta directement pour pouvoir affronter Broly. Alors certes, peut-être que Sangoku avait deviné qu'il ne pourrait pas le battre en Ultra Instinct, mais ça m'aurait fait plaisir quand même de le voir pousser un petit peu la chansonnette en se transformant et en mettant l'Ultra Instinct à fond les ballons pour pouvoir vaincre Broly ou du moins lui tenir tête. Et dans l'histoire, on aurait pu déclencher donc la forme super légendaire de Broly à ce moment-là, et non pas face à Gogeta qui lui met 3 patates et qui règle le combat en 5 minutes quoi. Même si je dois reconnaître quand même que ce combat est vraiment très classe. Dernier point qui m'a aussi grandement dérangé, c'est une fois après avoir fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'Akira Toriyama, donc le créateur de Dragon Ball, avait comme idée de départ de faire un film de 3 heures. Et vraiment, ça donnait vraiment envie, et c'est ce que je me suis rendu compte après coup. Le film, on sent qu'il a subi ce raccourcissement d'1h20. Car le film fait 1h40 à peu près, et on sent qu'il manque des passages. On sent que l'histoire n'est pas complète. Alors j'ai bon espoir de peut-être voir un Broly 2 comme on a eu par le passé lors de la création de Broly, qui est revenu par la suite pour de bonnes et mauvaises raisons. Mais j'ai vraiment envie de voir la suite, de vraiment voir ce que ça va donner, cette intrigue avec Sangoku et Broly, car la fin se termine quand même, donne un petit quelque chose en fait, donne vraiment envie d'en savoir plus, de la curiosité. On voit un Goku qui est vraiment à la Dragon Ball quoi, on voit un Goku qui a envie d'aller titiller du combattant plus fort que lui, là, qui a envie d'aller pousser ses limites. Et ça me donne vraiment envie de voir la suite. Et là, dans l'immédiat, ça donne vraiment une impression dans le film de raccourci, terminé pour terminer, alors que le film aurait pu être un peu plus long, ça m'aurait vraiment pas dérangé et ça aurait été, je pense, meilleur pour la qualité du film. Amis cinéphiles, c'est donc tout pour moi aujourd'hui. C'était ma review sur Dragon Ball Super Broly, qui au final était très positif, car même si le film subit quelques petits défauts, il reste très bon et je le recommande vivement à tout le monde pour aller le voir au cinéma, car les scènes de combat valent vraiment le coup et je suis sûr que certaines resteront très marquantes comme ont pu l'être certaines de la série. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à me soutenir du fond du cœur dans les commentaires. Donnez-moi tous vos retours, tous vos avis. C'était le Bar à Film, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.